Marc Aurèle, Pensée pour moi-même, livre 10. Seras-tu donc jamais, ô mon âme, bonne, droite, une, nue, plus manifeste que le corps qui t'enveloppe? Goûteras-tu donc jamais la disposition à trouver tout bon et à tout aimer? Seras-tu donc jamais comblé sans besoin, sans regret, sans désir de quoi que ce soit d'animé ou d'inanimé, pour jouir des plaisirs, ni d'un délai pour jouir plus longtemps, ni d'un autre lieu, d'une autre contrée, d'un plus heureux climat, d'une société mieux accordée? Seras-tu jamais satisfaite de ta condition présente, heureuse de ce qui t'arrive présentement? Te persuaderas-tu que tout va bien pour toi et t'est envoyé de la part des dieux, et encore que tout ira bien, quoi qu'il leur plaise de décider et quoi qu'ils doivent envoyer dans l'avenir pour le salut de l'être parfait, bon, juste et beau, qui engendre tout, qui maintient ensemble, entoure et embrasse tous les corps dans le même temps, qu'ils se dissolvent, pour en reproduire d'autres semblables? Seras-tu donc enfin tel que tu puisses vivre dans la cité commune des dieux et des hommes, sans élever la moindre plainte contre eux, ni encourir leur blâme? Observe ce qu'exige ta nature en tant que tu es simplement gouverné par une nature. Puis fais-le et soumets-y de bon gré, à condition que ta nature, en tant qu'être vivant, n'en doive pas être moins bien disposée. Ensuite, observe ce qu'exige ta nature en tant qu'être vivant, et accepte-le intégralement, à condition que ta nature en tant qu'être raisonnable n'en doive pas être moins bien disposée. Mais le raisonnable, c'est immédiatement le sociable. Suis donc ces règles sans te livrer à aucune recherche superflue. Tout ce qui arrive, arrive de telle sorte que tu es naturellement capable de le supporter, ou que tu es naturellement incapable de le supporter. Si donc il t'arrive quelque chose que tu sois naturellement capable de supporter, ne proteste pas, car il aura plutôt fait de t'épuiser. Souviens-toi toutefois que tu es naturellement capable de supporter tout ce qu'il dépend de ton opinion de rendre supportable et tolérable. Tu n'as qu'à te représenter que ton intérêt ou ton devoir te le commande. S'il se trompe, lui faire la leçon avec bienveillance et lui montrer sa méprise. Si tu en es incapable, n'en accuse que toi, ou ne t'en accuse même pas. Quoi qu'il t'arrive, cela t'était préparé de toute éternité, et la trame serrée des causes liait depuis toujours ta substance à cet accident. Qu'on admette les atomes ou la nature, posons d'abord pour fondement que je suis une partie du tout que gouverne la nature. Ensuite que je suis de quelque façon en rapports intimes avec les parties qui ont même origine que moi. Si je me souviens de ces vérités, je ne bouderai, en tant que je suis une partie, à rien de ce qui m'est assigné par le tout. Car la partie ne peut souffrir de ce qui contribue au bien du tout. Le tout ne contient rien qui ne contribue à son bien. Toutes les natures ont cela de commun. Mais la nature du monde possède en outre ce privilège qu'aucune cause extérieure ne la contraint à produire rien qui lui soit nuisible. Me souvenant donc que je suis une partie d'un ensemble ainsi fait, j'agréerai tout ce qui arrive. Mais en tant que je suis de quelque façon en rapports intimes avec les parties qui ont même origine que moi, je ne ferai rien de contraire à la communauté. Bien plutôt, je viserai l'avantage de mes semblables. Je dirigerai tous mes efforts vers ce qui contribue au bien commun et je les écarterai de ce qui lui est contraire. Ces conditions ainsi pleinement réalisées, de toute nécessité ma vie suivra un cours heureux. C'est ainsi qu'on imaginerait le cours heureux de la vie d'un citoyen qui accomplirait en avançant une suite d'actions profitables à ses concitoyens,
et chérirait le lot quelconque que lui attribue la cité. Toutes les parties du tout qui sont contenues dans le monde périssent nécessairement. Qu'on entende ici périr dans le sens de s'altérer. Si c'est là pour elle un mal ou une nécessité, le tout ne saurait être bien dirigé, puisque ces parties en viennent à s'altérer, et se trouvent diversement constituées pour périr. Est-ce que la nature aurait entrepris de faire elle-même du mal à ses propres parties, de les créer telles qu'elles pussent tomber dans le mal, ou qu'elles demeurassent plongées nécessairement dans le mal? Ou bien lui a-t-il échappé qu'il en va de la sorte? L'une et l'autre hypothèse sont invraisemblables. Que si, renonçant à faire intervenir la nature, on expliquait cet état de choses par la raison qu'il est ainsi constitué, ce serait encore plaisant de dire que les parties du tout sont constituées pour se transformer, et en même temps de s'en étonner ou de s'en fâcher, comme d'un accident contre nature. Surtout que cette dissolution n'aboutit qu'à libérer les mêmes éléments dont chaque être est formé. Ou bien, en effet, c'est une dispersion des atomes dont il avait été composé, ou une transformation de ce qui est solide en terre, de ce qui est volatile en l'air, de telle sorte que ces éléments, eux aussi, se résorbent dans la raison du tout, que le monde soit détruit périodiquement par le feu, ou qu'il se renouvelle par des échanges à perpétuité. Quant aux parties de l'être qui sont solides ou volatiles, ne va pas croire qu'elles datent de sa naissance, car tout cela n'a conflué en lui qu'hier ou avant-hier, provenant des aliments et de l'air respiré. C'est donc ce qu'il a gagné qui se transforme, non ce que sa mère a enfanté. Suppose d'ailleurs que la personnalité te rattache étroitement à ce que tu étais alors. Il n'y a rien là, ce me semble, qui contredise ma thèse. Quand tu te seras donné les noms d'homme de bien, réservé, véridique, prudent, confiant, noble, prends garde d'avoir à te nommer autrement. Et si tu viens à perdre ces noms, retourne aussitôt sur tes traces pour les retrouver. Souviens-toi que prudent impliquait pour toi l'attention à saisir chaque chose avec précision, et l'absence de négligence. Confiant, l'acceptation empressée des événements que répartit la nature universelle. Noble, la victoire de la partie raisonnable sur les agitations douces ou violentes de la chair, sur la gloriole, la mort et toutes les choses semblables. Si donc tu conserves le droit de te donner ces noms, sans vouloir à toute force que les autres te les décernent, tu seras un autre homme et tu inaugureras une autre vie. Quant à demeurer tel qu'on t'a vu jusqu'ici, à vivre parmi les tracas et les souillures d'une telle existence, c'est par le fait d'un être grossier, attaché à la vie et pareil à ces belluaires qui, à demi dévorés, couverts de blessures et de boue, réclament encore la faveur d'être gardés pour le lendemain, afin de s'offrir en cet état aux mêmes griffes et aux mêmes morsures. Entre donc en possession de ces quelques noms. Si tu peux te tenir ferme sur eux, tiens-t'y, comme transporté dans quelque archipel des bienheureux. Mais si tu sens que tu chancelles, que tu n'en es plus le maître, cherche avec confiance un coin où tu puisses les maîtriser. Ou même sors définitivement de la vie sans colère, mais au contraire, simplement, librement, modestement. Tu auras au moins, une fois dans ta vie, mené à bien une action. C'est de partir ainsi. Toutefois, pour t'aider à te rappeler ces noms, il te sera d'un grand secours de te rappeler les dieux. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas d'être flattés, mais que tous les êtres raisonnables s'efforcent de leur ressembler.
qu'en réalité le figuier remplisse la fonction de figuier, le chien celle du chien, l'abeille celle de l'abeille, et l'homme celle de l'homme. La basse comédie de la vie, la guerre, la crainte, la torpeur, l'esclavage, effaceront en toi jour par jour tous ces principes sacrés que tes études sur la nature te font concevoir et que tu entoures de respect. Il faudrait en tout voir et agir de manière à mener à terme les affaires dont on est encombré, et à mettre simultanément la théorie en pratique. Et l'assurance que donne la science dans chaque cas, la conserver sans le montrer ni la cacher. Quand, en effet, feras-tu tes délices de la sincérité? Quand de la gravité? Quand d'acquérir la connaissance de chaque objet, de ce qu'il est dans son essence, de la place qu'il tient dans le monde, du temps que la nature le destine à durer, des éléments dont il se compose, et des hommes qui peuvent le posséder, le donner ou l'enlever. Une araignée est fière d'avoir capturé une mouche. Cet homme, un levreau. Un autre, une sardine au filet. Un autre, des marcassins. Un autre, des ours. Un autre, des sarmates. Or, ces gens-là ne sont-ils pas des brigands, si l'on examine leurs principes? Comment toutes choses se transforment les unes en les autres. Acquiert une méthode pour faire cet examen. Applique-t'y constamment et exerce-toi bien sur ce point particulier. Car rien n'est plus capable de donner à l'homme la hauteur de vue. Il s'est dépouillé de son corps, et considérant que dans un instant, il lui faudra quitter tout cela et partir d'entre les hommes, il s'en remet absolument à la justice pour ce qu'il accomplit, et pour ce qui lui arrive, à la nature universelle. Que dira-t-on? Quelle opinion aura-t-on de lui? Que fera-t-on contre lui? Et il ne s'en met pas en peine. Il se contente de ces deux choses. D'accomplir quant à lui l'action présente selon la justice, et de chérir le lot qui lui est attribué présentement. Il laisse là toutes les affaires et les soucis. Il ne veut rien autre chose que tenir toujours une voie droite, sans dévier de la loi, et suivre Dieu qui tient toujours une voie droite. Quel besoin de conjecturer quand on a les moyens d'examiner ce qu'il faut faire, et, si on le voit bien, de marcher dans cette direction avec bienveillance, sans regard en arrière. Si tu ne le vois pas bien, sur soi, recours au plus sage conseiller. Si d'autres choses s'opposent à ton dessein, avance selon les ressources de l'heure, en calculant tes mesures pour rester attaché à ce qui te paraît être la justice. Il sera glorieux de s'y tenir, car l'échec en cette matière... Mais qu'il est tranquille, et en même temps bien ramassé sur lui-même. L'homme qui suit en tout la raison. Te poser la question sitôt réveillé, t'est-il indifférent qu'un autre accomplisse ce qui est juste et bien? Oui, indifférent. As-tu oublié comment ces gens qui se rengorgent si fort en louant ou blâmant les autres se conduisent au lit? Comment ils se conduisent à table? Quelles actions ils commettent, ceux qu'ils évitent ou poursuivent? Ceux qu'ils volent par ruse ou par force? Non avec les mains et les pieds, mais avec la plus noble partie d'eux-mêmes, dont les fruits sont, quand on le veut bien, bonne foi, pudeur, sincérité, règne de la loi et du bon génie. À la nature qui donne tout et qui le reprend, l'homme instruit et modeste dit « Donne ce que tu veux, reprends ce que tu veux. » Et ces paroles, il ne les dit pas avec insolence, mais seulement dans un sentiment d'obéissance et de bienveillance à son égard. Minime est le temps qui t'est laissé. Vis comme sur la montagne.
Il n'importe en rien qu'on vive ici ou là, si partout l'on vit avec la pensée que le monde qu'on habite est une cité. Fais-leur voir, fais-leur connaître un homme qui vit en véritable conformité avec la nature. S'ils ne le supportent pas, qu'ils t'assomment. Cela vaudra mieux que de vivre comme eux. Il ne s'agit pas du tout de disputer sur ce qui doit être l'homme de bien, mais de lui ressembler. Représente-toi sans cesse l'ensemble de la durée et l'ensemble de la substance. Et que tous les êtres particuliers sont à la substance comme un grain à la figue, à la durée comme un tour de tarière. Prête attention à chacun des êtres qui sont sous tes yeux, et conçois-les en train de se dissoudre, commençant à se transformer et à se corrompre, par exemple, ou à se disperser. Ou bien vois-les sous cet aspect, que chacun vient au monde, autant dire, pour mourir. Vois-les faire quand ils mangent, qu'ils dorment, qu'ils s'accouplent, qu'ils s'accroupissent à l'écart, etc. Ensuite, quand ils se donnent de grands airs et se rengorgent, ou bien quand ils se fâchent et qu'ils vous accablent de leur supériorité. Et tout à l'heure, à combien de maîtres étaient-ils asservis et pour quel motif? Et dans un instant, en quel état vont-ils être réduits? Est utile à chacun ce qu'à chacun apporte la nature universelle, et ce qui lui est utile au moment où elle le lui apporte. La terre aime la pluie. Le vénérable éther aime lui aussi. Le monde aussi aime faire ce qui doit advenir. Je dis donc au monde, j'épouse ton amour. Ne dit-on pas de même d'une chose qu'elle aime arriver? Ou bien tu vis en cet endroit et tu y es désormais habitué, ou bien tu en décampes et c'est ce que tu voulais. Ou bien tu meurs et ta mission est achevée. En dehors de cela, plus rien. Aie donc bon courage. Tiens toujours pour évident que la campagne est là-bas pareille à ce lieu, et vois comment toutes choses sont identiques ici à la campagne, à la montagne, au bord de la mer, où tu voudras. Tu tomberas ainsi tout droit sur ce mot de Platon. S'entourant d'un enclos, dit-il, sur la montagne, et trayant son troupeau bêlant. Qu'est pour moi présentement mon guide intérieur? En quel état le mets-je présentement? À quelle fin le fais-je servir présentement? N'est-il pas vide d'intelligence? N'est-il pas détaché et arraché de la communauté? N'est-il pas adhérent et mêlé à la chair, de manière à en partager les agitations? Qui fuit son maître est un déserteur. Or la loi est notre maître. Donc qui s'écarte de la loi est un déserteur. En même temps, l'homme qui s'afflige ou s'irrite ou s'effraie ne veut pas un fait qui a été, est, ou sera produit parmi ceux qu'ordonne l'administrateur souverain, c'est-à-dire la loi, qui attribue à chacun tout ce qui lui revient. Donc, qui s'en effraie, s'en afflige ou s'en irrite, est un déserteur. Ayant fait descendre un germe dans une matrice, on se retire. Puis une autre cause intervenant se met à l'œuvre et achève l'enfant. Quel il était, quel il est devenu. Maintenant, on lui fait descendre de la nourriture dans le gosier. Puis une autre cause intervenant produit la sensibilité, l'instinct. En un mot, la vie. La force et tant d'autres merveilles. Ces phénomènes qui s'accomplissent dans un si profond mystère, contemple-les, et vois la puissance qui les produit, comme nous voyons la pesanteur et la force ascensionnelle, non par les yeux, mais non moins clairement. Considère sans cesse comment tous les événements qui se produisent à cette heure se sont produits identiques dans le passé.
et considère qu'ils se reproduiront. Les drames entiers et les scènes semblables que tu connais par ton expérience personnelle ou le témoignage des anciens, place-les devant tes yeux. Par exemple, toute la cour d'Adrien, toute la cour d'Auguste, toute la cour de Philippe, d'Alexandre, de Crésus. Tous ces spectacles-là se ressemblaient. Seulement, c'étaient d'autres acteurs. Représente-toi que quiconque s'afflige de quoi qu'il arrive ou l'accueille de mauvais gré ressemble au petit cochon qu'on sacrifie, regimbant et criant. Même chose de l'homme qui, couché sur son lit dans la solitude et le silence, déplore nos entraves. Représente-toi encore que seul l'être raisonnable a reçu le pouvoir de suivre les événements de bon gré. Quant à les suivre sans plus, c'est une nécessité pour tous. À chacune de tes actions particulières, réfléchis et demande-toi si la mort paraît une chose redoutable, parce qu'elle nous en prive. Quand tu es choqué par une faute d'autrui, aussitôt quitte la place et calcule quelle faute analogue tu commets. Par exemple, quand tu juges que l'argent est un bien, ou le plaisir ou la gloriole, et autres fautes de ce genre. En y réfléchissant, tu oublieras vite ta colère, car cette idée te viendra que cet homme subit une contrainte. Qu'y peut-il faire? Mais toi, si tu en es capable, délivre-le de cette contrainte. Quand tu aperçois Satyron, représente-toi un Socratique, ou Eutychès, ou Hymen. Quand tu aperçois Euphrate, représente-toi Eutychion, ou Sylvanus. Quand tu aperçois Alciphron, représente-toi Tropaérophoros. Et quand tu aperçois Xénophon, représente-toi Criton, ou Sévrus. Puis, détournant les yeux sur ta personne, représente-toi l'un des Césars. À propos de chaque homme aperçu, fais l'opération analogue. Ensuite que cette pensée te vienne. Où sont-ils donc, ceux-là? Nulle part ou n'importe où. De cette façon, tu verras constamment que les choses humaines, ce n'est que fumée et néant. Surtout si tu te rappelles en même temps que ce qui s'est une fois transformé ne réapparaîtra jamais plus dans l'infini du temps. Pourquoi donc te tracasser? Que ne te contentes-tu d'achever décemment cette brève existence? De quelle manière fondamentale tu te détournes? Qu'est-ce en effet que tout cela? Sinon des sujets d'exercice pour une raison qui voit d'une vue exacte, conforme à la science de la nature, ce qui se passe dans la vie. Persiste donc jusqu'à ce que tu te sois bien assimilé ces pensées. Tel un robuste estomac s'assimile tous les aliments, tel un feu ardent convertit en flamme et en lumière tout ce qu'on y jette. Que personne ne puisse dire de toi avec vérité que tu n'es pas droit ou homme de bien. Mais fais mentir quiconque aurait de toi une telle opinion. Cela dépend de toi entièrement. Qui t'empêche d'être homme de bien et droit? Tu n'as qu'à décider de ne plus vivre, si tu ne dois pas être un tel homme, car la raison n'exige pas que tu vives si tu n'es pas un tel homme. Qu'est-ce qui peut en cette matière être fait ou dit selon la plus saine raison? Quoi que ce soit, il est possible de le faire ou de le dire, et ne prétexte pas qu'on t'en empêche. Tu ne cesseras pas de gémir avant d'avoir éprouvé que, comme le voluptueux tient à ses aises, tu dois tenir quelque sujet d'exercice qu'on glisse ou qui se présente sur ton chemin, à te conduire d'une manière conforme à ta constitution d'homme. Tu dois regarder comme une jouissance toute activité qu'il t'est possible de déployer selon ta nature propre. Et c'est possible partout. Il n'est pas donné au rouleau de suivre partout ton impulsion propre, pas plus qu'à l'eau, au feu, à toutes les autres choses qui sont régies par une nature ou une vie irraisonnable. Nombreux sont les barrages et les obstacles qui les retiennent.
Mais l'esprit et la raison peuvent traverser tout ce qui les arrête, selon leur aptitude naturelle et à leur fantaisie. Ne perds pas des yeux cette faculté grâce à laquelle la raison traversera tous les corps aussi naturellement que le feu s'élève, que la pierre tombe, que le rouleau dévale sur un plan incliné, et ne réclame rien de plus. Tous les autres obstacles ne sont que pour le corps, ce cadavre. Ou bien à moins que l'homme ne se crée cette illusion et que la raison elle-même ne capitule. Ils ne le blessent pas. Ils ne lui font pas le moindre mal. Sans quoi celui qui les subirait s'en trouverait plus mal aussitôt. En effet, quand il s'agit de tous les êtres différemment constitués, il ne peut leur arriver aucun mal sans que celui qui le subit ne s'en trouve lui-même plus mal. Dans le cas présent, au contraire, puisqu'il faut le dire, l'homme devient d'autant plus estimable et plus digne de louange qu'il sait tirer heureusement parti des obstacles. Bref, souviens-toi que pour un citoyen né, rien ne lui nuit de ce qui ne nuit pas à la loi. Or, de ces prétendus malheurs, aucun ne nuit à la loi. Donc ce qui ne nuit pas à la loi ne nuit ni à la cité, ni aux citoyens. À l'homme, sur qui ont mordu les vrais principes, il suffit d'un mot, et du plus banal pour le faire souvenir d'être sans chagrin et sans crainte. Par exemple, les feuilles, le vent en jonchent la terre. Ainsi des générations humaines. Feuille tes enfants. Feuille ces êtres qui t'acclament d'un air convaincu, et te glorifient, ou qui au contraire te maudissent à moins que, sans bruit, ils ne te censurent et ne te brocardent. Feuille pareillement ceux qui transmettront ta renommée posthume. Tout cela apparaît au renouveau. Puis le vent là-bas, puis de nouvelles frondaisons poussent à la place des précédentes. Le peu de durée, c'est ce qu'ont de commun toutes choses. Mais toi, tu les fuis et tu les poursuis toutes, comme si elles devaient être éternelles. Encore un peu et tu fermeras les yeux. Et celui qui t'aura porté en terre, un autre déjà le pleurera. Un œil sain doit voir tout ce qui peut être vu, et ne pas dire « je veux du vert », car c'est le fait d'un homme atteint d'ophtalmie. De même, une ouïe et un odorat sain doivent être prêts à tout ce qui peut être entendu et senti. Un estomac sain doit l'être de même à tous les aliments, comme la meule à toutes les moutures auxquelles on l'a rendu propre. Donc, une intelligence saine doit être aussi prête à tout événement. Mais celle qui dit que mes enfants aient la vie sauve, et que chacun me loue quoi que je fasse, c'est l'œil qui réclame du vert ou les dents, du tendre. Personne n'est assez chéri du destin pour n'être pas entouré à sa dernière heure de gens qui saluent avec joie le triste événement. Il était consciencieux et sage. Au dernier moment, il se trouvera quelqu'un pour dire à part soi « Ce pédant va donc nous laisser respirer ». Sans doute il ne fut bien gênant pour aucun de nous, mais je sentais qu'en silence il nous condamnait. Voilà ce qu'on dira du consciencieux. Et combien y a-t-il en nous d'autres raisons pour que nombreux soient ceux qui souhaitent se voir débarrassés de nous? Tu y penseras en mourant et ton départ sera facilité grâce à ces réflexions. Voilà la vie que je quitte alors même que mes associés qui m'ont coûté tant de luttes, de prières, de soucis, sont les premiers à désirer m'expédier, parce qu'ils en escomptent quelque éventuelle commodité. Peut-on tenir encore dans ces conditions à prolonger son séjour ici-bas? Cependant, ne pars pas avec des sentiments moins bienveillants pour eux. Mais restant fidèle à ton caractère, conserve-leur ton amitié, ta bienveillance, ton aménité. Et ne laisse pas croire non plus qu'on t'arrache d'eux. Mais comme chez l'homme qui s'en va d'une mort douce, l'âme se dégage du corps avec aisance. De même faut-il te retirer d'au milieu d'eux.
car c'est à eux que la nature t'a lié et intimement mêlé. Mais aujourd'hui, elle m'en détache. Je m'en laisse donc détacher, comme on quitte des parents, sans résister toutefois, mais libre de contraintes, car c'est encore là une des choses conformes à la nature. Prends l'habitude, à toute action, si possible, que tu vois faire à quelqu'un, de te demander en toi-même. Cet homme, à quel but rapporte-t-il cette action ? Commence par toi-même et sois le premier que tu examines. Souviens-toi que ce qui nous agite comme des pantins, c'est cette force qui est cachée au-dedans de nous. C'est cela qui est l'autorité maîtresse. Cela qui est la vie. Cela, puisqu'il faut le dire, qui est l'homme. Que ton imagination ne confonde jamais avec cette force le réceptacle qui l'enveloppe, et ces organes qu'on a modelés autour de toi. Ceux-ci sont pareils à des objets mobiliers, avec cette unique différence qu'ils tiennent à nous de naissance. Et en effet, ces parties de nous-mêmes ne nous servent pas plus, sans la cause qui les met en branle et les ramène au repos. Que la navette à la tisseuse, la plume à l'écrivain, le fouet au cocher.